la première partie de l'invité, Madame Anne-Marie Sow, coordonnatrice du programme PDC, Paix, Démocratie et Citoyenneté. Bonjour, Madame Anne-Marie Sow. Bonjour, Oumou. Merci d'être avec nous. Bonjour, Pape Madi Diop. Oui, bonjour, Balde. Comment ça va ce matin? Ça va, ça va. On est d'attaque? Oui, ça va. Parfait. Tu es en train de regarder la tasse vide là. Oui, il n'y a pas de problème. T'inquiète, je vais te servir. Mais d'abord, je vais commencer par notre invité, n'est-ce pas? Pas de souci. Honneur aux dames. Oui, c'est en tout plus, à fait comme normal. c'est notre invité, voilà. Alors, je rappelle, Pamadi, le prétexte de l'invitation de Madame Anne-Marie Sow, c'est pour parler de cet atelier de formation des ambassadeurs, je vous en prie, des ambassadeurs de la paix. Effectivement, qu'ils appellent eux les peacekeepers, c'est ça? Je ne Oui, parle en pas bien anglais. anglais, je pense qu'Adama ne m'entend Adama pas. écoute, hein. Alors, Madame Anne-Marie Sow Salin est la présidente nationale de AFDAA, c'est l'association des femmes et jeunes de la diaspora pour le développement en Afrique. Elle est la coordonnatrice régionale de PDC Africa, si on peut le dire en français, PDC Africa, merci Oumou. Alors, femmes et jeunes d'Afrique unis pour la paix, la démocratie et la citoyenneté. Alors, Madame, bonjour d'abord. Bonjour. Ce matin, vous venez à quel titre dans cette émission de Kenkeliba? Merci, Pamadi, merci, Oumou. Mais je suis venue à double titre. D'abord, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis la coordinatrice régionale du programme PDC Africa, qui est un projet qui a été subventionné par le département d'État des États-Unis. Je suis aussi la présidente de l'AFDA. Et dans ce projet, AFDA est partenaire, tout comme d'autres partenaires aussi. Donc, je vais tout d'abord, vous me permettez, de remercier tous ceux qui ont intervenu pour qu'on puisse en être à ce niveau. Hein, je remercie tout naturellement l'émission Kenkeliba et la RTS. Et je remercierai aussi spécialement tous ceux qui ont voté pour nous. Parce que ce projet, c'est un projet qu'on a mis en ligne avec le réseau des alumni. Pour expliquer à ceux qui ne savent pas, les alumni du département d'État des États-Unis. Nous avons été formés par le département d'État des États-Unis. Il y a plusieurs programmes. Moi, je suis bénéficié des bourses. Ouais. J'ai bénéficié des bourses, mais on ne nous laisse pas comme ça. Après, on nous met en réseau pour qu'on puisse, par groupe de 10 alumni, et ça puis sont les Américains. Vraiment continuer. C'est ça, c'est du concret. Continuer à travailler pour nos pays, pour aussi les populations. C'est vraiment des volontaires. Et c'est comme ça que nous avons postulé. Et Dieu merci, on a eu des Sénégalais, des Nigériens, d'autres nationalités, Cameroun, Niger, la Guinée, le Mali, et plusieurs autres pays, même qui sont même aux États-Unis. Et nous avons ensemble soumis un projet. C'est ce projet qui a été, Dieu merci encore, sorti premier. Sur combien de projets? 685 projets. Ah, bravo, félicitations. Merci. Et nous avons été vraiment honorés par rapport aux résultats. Je dirais premier au résultat des votes, parce que nous avons eu 514 votes. Et ensuite, il y avait une sélection très, très rigoureuse jusqu'à ce qu'on nous prenne. Et le nom de notre projet, je devais peut-être commencer par ça, c'est Femmes et jeunes en Afrique, unis pour la paix, la démocratie et la citoyenneté. C'est ça, PDC, paix, démocratie et citoyenneté. Et si nous avons pu obtenir ce score, c'est parce que moi je dis, comme j'ai l'habitude de le dire aux membres de notre team, de notre équipe, que nous avons obtenu ce score parce que les gens ont voté pour la paix. Les gens se sont intéressés à la paix. Il y avait des problèmes dans beaucoup de pays. Surtout, ce qui m'a motivé à écrire ce projet, c'était par rapport aux violences électorales, à tout ce qui s'est passé dans notre pays-là. Et ailleurs aussi en Afrique, avec les élections, ce bouleversement. C'est à cause de ça que nous avons écrit. Et donc, ce projet a été donc subventionné avec notre équipe. Et nous devons le mettre en œuvre en Afrique, dans plusieurs pays. J'ai déjà cité les pays. La première activité, nous avons beaucoup d'activités, je vais y revenir après, mais la première activité concernera au lancement de notre projet. Et dans ce projet, il y a aussi des partenaires, dont la Coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains, COSEDER, qui est présidée par M. Omar Diop, que vous connaissez bien, parce qu'il vient souvent ici. Et il y a AFDA, que je préside, l'Association des femmes et jeunes de la diaspora pour le développement de l'Afrique. Il y a 2000 membres au Sénégal. Et nous intervenons surtout dans les régions de Saint-Louis et de Thiès. Il y a Mère-Rue, qui est une structure pour les enfants défavorisés. Il y a 100 enfants par an depuis 7 ans, 8 ans bientôt. Et ils sont basés à Saint-Louis et ils font beaucoup de travail. Eux aussi, ils sont partenaires du projet. Il y a l'Association nationale des personnes handicapées.
la section féminine qui est présidée par Madame Daïda Guégué, que tout le monde connaît ici dans le plateau certainement. Une femme brave, au passage je dois la remercier aussi parce que c'est une femme qui est très battante et elle fait partie de la team, des membres qui vont vraiment mettre en œuvre ce projet. Il y a aussi une compagnie, la compagnie Zumba, qui va faire beaucoup d'animations, de sketchs, un film, même un short film que nous allons diffuser à travers les chaînes africaines. Très bien. Donc il y a beaucoup d'activités. On va revenir sur l'atelier de formation justement de Peacekeeper, pour ne pas dire les ambassadeurs de la paix. Alors comment va se dérouler ce stage de formation? Merci. Donc cet atelier, c'est, comme je l'ai dit tantôt, juste après le lancement, nous allons commencer un atelier de 50 personnes. C'est un peu grand, mais il le faut, parce que nous avons non seulement formé les relais de AFDEA, mais nous avons aussi d'autres relais qui viennent de plusieurs organisations. Comme je l'ai dit tantôt, des organisations de personnes vivant avec le VIH, des organisations de personnes handicapées, des organisations de la société civile, des organisations vraiment qui sont toujours en train de se battre pour lutter contre la violation des droits humains. Toutes ces organisations-là, nous avons sélectionné des membres qui sont des animateurs et nous allons les former pour qu'ils soient des peacekeepers. Peacekeepers signifie ambassadeurs de la paix. Il y a aussi des jeunes, des ASC, il y a aussi au niveau de certains quartiers, on va former aussi des religieux et tout, pour que ce ne sera pas un forum, mais c'est une formation qui va à terme. Les peacekeepers vont dans leur communauté être des animateurs et ils vont donc former des groupes, leurs groupes. Ils vont faire des animations. Au niveau de leur groupe, nous allons donc les former sur les thèmes en rapport avec la paix, en rapport avec la démocratie, en rapport avec la citoyenneté. Nous allons les former donc pour lutter contre les violences électorales, sur les questions de genre, sur les questions de violences faites aux femmes. Nous allons les former vraiment sur la vulnérabilité, parce que ce n'est pas pour rien que nous avons invité des personnes vulnérables, des associations de personnes vulnérables. Nous allons donc les former sur beaucoup d'aspects et surtout comment être un citoyen modèle. Parce que ça, c'est très important. Ce que nous avons vu récemment pendant les élections, même ici, après, quand il y a un problème, les jeunes vont directement brûler les bus ou bien casser les feux rouges. Tout ça, ça nous a choqués. Et nous voulons mettre un frein à tout ça. C'est pourquoi dans cette formation, nous allons avoir il y aura pas des exposés, parce que nous allons les former aux techniques d'animation pour les adultes. Et comment ils vont travailler concrètement? Comment ils vont animer? C'est des ateliers? Quels outils ils vont utiliser aussi sur le terrain? Oui, sur le terrain, on aura un bouquin après, d'ailleurs même ça fait partie des activités du projet, qu'on appelle le booklet. Bon, en fait, c'est un livret d'activités que on a même démarré ce travail, mais nous allons l'affiner. Ils vont recevoir un premier draft dans tous les cas, parce que nous l'avons démarré, et ce sera leur support qui va les aider. Eux, on va les surveiller et puis les regarder faire, comment ils vont faire, apprendre les meilleures techniques pour vraiment faciliter. Parce qu'on ne va pas former même des adultes, mais on va échanger. Parce que l'adulte, c'est de l'andragogie. Donc, ils vont avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir faire leur formation comme il faut, pour pouvoir vraiment interagir au niveau de leur communauté en langue nationale pour qu'ils soient compris. Mais il faut qu'ils sachent aussi comment ils vont interagir avec des adultes. Et ça, nous allons leur former parce que nous avons, dans cette formation, sélectionné des experts pour vraiment faire le travail comme il se doit. Et ça va durer combien de temps, la formation? Bon, la formation va durer 3 jours. Ça commence demain, Inch'Allah. Et ça se termine le vendredi 19, du 17, 18, 19. Et nous allons vraiment faire le maximum. Parce que même dans la formation, nous avons prévu qu'ils fassent aussi des simulations. Le 3e jour sera réservé toute la journée aux simulations par groupe. Et nous allons interagir et voir comment ils vont faire au niveau de leur communauté pour pouvoir les corriger. Bon, je ne veux pas dire le terme corriger, mais pour pouvoir les sensibiliser, rectifier quelques petites erreurs, quelques susceptibilités, parce qu'il y a des termes qu'un adulte ne doit pas
entendre. Donc, il faudrait qu'on voit aussi quels sont les termes les plus appropriés et échanger avec eux. Donc, tout ça, c'est programmé. Très bien. Alors, je vois que sur votre programme, vous allez peut-être, il y a un panel réservé à l'état de droit, la Constitution, avec les 3 pouvoirs, l'exécutif, le législatif, le judiciaire, les élections présidentielles, législatives locales. Vous avez aussi les droits humains, instruments internationaux et nationaux de protection des droits humains. Ça se passera où? Ça se passera au SNES, Service national de l'éducation et de l'information sanitaire et sociale. C'est juste collé à... Bon, il y a une petite ruelle qui les sépare de... C'est l'ancien EPS, c'est ça? C'est l'ancien EPS, Éducation pour la santé. C'est près de CTO, l'hôpital CTO. Donc, c'est ça. Bonne chance, madame. Merci beaucoup. Voilà, bonne continuation. Merci beaucoup et bonne journée. On va vous raccompagner avec le clip du jour. Pape Madi, vous restez pour accueillir notre deuxième invité. Merci. Ara, jual deki. Hanya.